étant donné que pendant 30 ans de ma vie, par vocation, j'ai été agriculteur-éleveur, je me suis toujours passionné à la fois pour la nature, pour l'environnement, pour l'écologie au bon sens du terme. Donc j'ai trouvé que cette idée de prix était excellente et qu'il était bon de le faire connaître dans la mesure de mes moyens et partant, comme vous l'avez dit, partant de l'idée que j'ai eu la chance, à travers ce que j'ai pu écrire depuis maintenant bientôt 40 ans, de trouver un certain nombre de lecteurs qui peuvent eux aussi être intéressés par l'idée du prix Veolia de l'environnement. Pourquoi nous avons créé un prix jeunesse? Simplement parce que je pense que, quoi qu'on en dise, il se trouve un certain nombre de jeunes qui aiment encore la lecture, malgré l'invasion de la télévision, des jeux vidéo, de tout ce qu'on peut imaginer, et qu'il faut donc pouvoir favoriser les jeunes qui veulent lire, et j'en connais beaucoup. Donc ceux qui veulent lire, autant là aussi les initier à de la lecture qui débouche sur l'environnement, qui débouche donc sur leur avenir à eux, parce que si la planète est complètement polluée un jour, ce ne sont plus les gens de ma génération qui paieront, mais ce seront eux qui auront des problèmes. Donc il est absolument indispensable d'enseigner bien entendu aux jeunes et de les intéresser à ce qui va être leur environnement à eux, beaucoup plus que notre environnement à nous, surtout pour quelqu'un de mon âge, qui, sans vouloir le dire, a quand même son avenir totalement derrière lui. En tant que président, j'essaie de veiller à ce que l'on ne tombe pas dans ce que moi j'appelle l'écologie sentimentale, l'écologie terroriste. Moi je tiens à défendre l'écologie tout court, ce qui est une science et qui n'est pas uniquement voir voler les petits oiseaux. Donc l'environnement, en faisant partie de tout ça, il faut veiller effectivement à ne pas tomber dans les extrêmes. Or, par les temps qui courent, on a tendance à tomber dans les extrêmes du point de vue écologie, parce qu'il s'écrit de très bons livres, mais il se dit aussi beaucoup de bêtises. Alors après les libérations du jury et la lecture de 24 ouvrages, si ma mémoire est bonne, nous en avons sélectionné 5 qui sont donc nommés. Et parmi ces 5, eh bien, il y aura le lauréat final. Donc nous avons sélectionné L'économie verte, comment sauver notre planète de Philippe Jurgensen, Des épices à l'or noir, l'extraordinaire épopée des matières premières de Philippe Chalmin, La nouvelle écologie politique, Jean-Paul Fitoussi et Éloi Laurent, Vision aérienne de l'Amérique, c'est-à-dire au vert, d'Alex McLean, qui est un bouquin tout à fait intéressant aussi, et L'avenir de l'eau, petit récit de la mondialisation d'Éric Orsena, que tout le monde connaît. Et nous avons également sélectionné 2 ouvrages pour la jeunesse, Je serai les yeux de la terre, d'Alain Serre, et Environnement et écologie de Catherine Stern. Et je pense que la sélection de ces 7 ouvrages méritait qu'on s'y arrête, et parmi tout cela, il y aura 2 nommés et 2 prix qui seront excellents. Et bonne lecture à ceux qui les achèteront.